Bonjour, nous voici encore une fois de plus dans notre rubrique partage agricole et scientifique. Avant d'entrer en détail, j'en profite pour signifier à ceux-là qui nous suivent en ce moment que ce travail est purement bénévole. Personne ne me paye. Je l'ai fait parce que je suis un passionné de l'agriculture et j'ai l'amour pour mon pays. J'ai une vision pour le développement de ces pays sur le plan agricole. C'est comme ça que hier, j'avais décidé singulièrement de faire une descente sur terrain pour aller à la rencontre des agriculteurs, des petits planteurs, des cultivateurs et autres. Alors, au cours de notre échange, j'ai compris qu'il y avait de très sérieux problèmes auprès des agriculteurs. Alors, quels étaient ces problèmes? Compte tenu de ces phénomènes que nous sommes en train de traverser, qui touchent presque la majorité de ceux-là qui font l'agriculture. Et d'ailleurs, ces phénomènes, vous les connaissez bien. Il s'agit du changement climatique qui a complètement affecté la vie des agriculteurs. Imaginez, il y a 2 champs que j'ai rencontrés sur terrain qui sont en train d'être séchés. Il y a 2 champs qui sont complètement attaqués par les ravageurs, qui sont des organismes nuisibles tels que les insectes. Et il y a 2 champs où la levée est d'une manière sporadique, ça veut dire ça et là. Et il y a des agriculteurs jusqu'à présent qui sont dans les découragements. Ils n'ont même pas arrivé à semer leurs champs compte tenu de l'absence totale de la pluie. Et partout où nous sommes passés, c'était presque le même plainte, le même problème. Et j'ai compris que ces phénomènes que nous sommes en train de vivre dans le milieu paysan ou soit dans le milieu rural annoncent déjà la famine l'année prochaine. Vous savez, les producteurs de base, ce sont ceux-là qui sont dans le milieu rural, qui sont dans des villages. Alors, s'ils produisent, c'est sûr, dans le centre-ville, on aura le denrée alimentaire. Alors, si ces gens n'arrivent pas à produire, ce qui signifie que dans le centre-ville, il y aura la crise alimentaire. Alors, quelqu'un ou encore d'autres peuvent peut-être me poser cette question: es-tu Dieu pour prévenir cela? Là, je donne un exemple qui est biblique. À l'époque de Pharaon, il avait eu des songes auxquels il n'était pas en mesure lui-même de pouvoir les interpréter. Ainsi, on a fait appel à Joseph, à qui on a expliqué les songes, et celui-ci a fini par interpréter ces songes. Et après, le pharaon lui a posé la question: que devons-nous faire?
On lui a dit que voilà, il y aura 7 ans de famine. Comme il y aura 7 ans de famine, Joseph a proposé un plan d'urgence pour faire face à cette situation. Vous savez, le bon Dieu, avant que le malheur ne vienne, le bon Dieu nous a toujours signalé. Il y a toujours des signes qui annoncent le malheur. Dans le cas présent où nous sommes, nous avons un problème de changement climatique. Et je vous dis sincèrement, sans me cacher derrière les mots, j'étais sur terrain, j'ai collecté les données, j'ai même balancé des vidéos sur les réseaux sociaux, entre autres TikTok, Facebook et YouTube. Donc, la situation est déplorable. Partout où nous avions visité, il y a toujours de plaintes, il y a toujours de lamentations de la part des agriculteurs compte tenu de ces changements climatiques. Et je vous dis que cela annonce la famine l'année prochaine. Cela annonce la famine l'année prochaine. Imaginez cette année, le prix d'un sac de farine de maïs revient actuellement à 58 000 francs. Croyez-vous que l'année prochaine, le sac de maïs va baisser des prix? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pourquoi j'en profite de cette occasion pour faire parvenir ce message aux gouvernants de notre pays pour prendre en considération cette situation de changement climatique. Je demande de planifier, de faire un plan d'urgence compte tenu de cette situation. Vous pouvez peut-être négliger. Ça, c'est vraiment un nouveau combat qui nous attend, la famine. La famine, puisqu'il ne pleut pas. J'ai visité le champ. Imaginez, j'ai vu des champs où les cultures ont 35 jours, mais quand vous regardez la taille, la hauteur, c'est vraiment déplorable. Il y a d'autres qui ont appliqué les engrais. Depuis qu'ils avaient appliqué les engrais, il n'y a jamais eu de pluie. Les insectes attaquent leur culture. La levée n'est pas bonne. Et imaginez, nous sommes au mois de décembre. D'habitude, il pleut abondamment au mois de décembre. Mais contrairement de l'année passée, au mois de décembre, à cette époque, nous étions au-delà de 200 mm d'eau de pluie. Mais cette année, la pluviométrie est très faible. Alors, cela annonce déjà un problème. Et ce problème, vous le connaissez très bien, c'est la famine. Ainsi, j'en profite de cette occasion pour m'adresser aux agriculteurs, cultivateurs et aux autres. Compte tenu de ces changements climatiques, nous devons aussi adapter nos différentes techniques, méthodes culturelles face à ces changements. Donc, quand vous voulez commencer un projet agricole, je vous demanderai de consulter le temps. Donc, consulter le temps, se renseigner du temps, se renseigner du climat et consulter les agronomes, proposer les projets pour avoir de bons conseils. Vous savez, si vous devez lancer les projets de vous-même comme ça, là, vous risquez de tomber dans les mêmes erreurs. Voilà.
Il y a même des informations comme quoi il y a des agriculteurs qui ont même utilisé les insecticides, mais quand ils ont appliqué, il n'y a pas de réaction. Ça veut dire quoi? Il y a insuffisance de connaissances. Alors, je tiens vraiment à vous conscientiser pour que tous ensemble, nous cherchons des moyens pour faire face à cette situation qui est le changement climatique. Merci beaucoup. À la prochaine.